Quels sont les produits winners Pinterest Ads? Donc j'ai beaucoup reçu cette question, donc de savoir quel type de produit fonctionne sur la plateforme, quels sont les véritables winners, qu'est-ce qui fonctionne le mieux sur Pinterest, quelle thématique, quelle niche et quel produit spécifique fonctionne. Donc c'est ce que je vais vous répondre dans cette vidéo et surtout la manière d'aborder pour trouver justement des produits winners sur cette plateforme. Donc avant toute chose, avant de se lancer, de chercher des produits, ce qu'il faut comprendre, c'est connaître la plateforme. Donc je vous invite dans un premier temps à passer entre 15 et 20 minutes, ne serait-ce que ce petit temps pour juste scroller la plateforme et découvrir qu'est-ce qui fonctionne sur cette plateforme, comment fonctionnent les publicités, comment elles sont placées, etc., etc. Ça va vous permettre de vous imprégner petit à petit de cette plateforme de Pinterest qui est une plateforme vraiment différente des autres vecteurs de trafic. C'est pas comme Facebook, c'est pas comme TikTok, c'est pas comme Instagram, c'est vraiment une plateforme à part entière et c'est un moteur de recherche visuel. Donc je vous invite vraiment dans un premier temps à scroller Pinterest pour après avoir une meilleure compréhension et pour derrière détecter les produits winners ultra rapidement. Donc ça c'est une petite action qui va vous demander quelques minutes, mais derrière ça va faire la grosse différence pour trouver des produits winners. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler de AdSpy ou de BigSpy ou de tous ces outils, je vais surtout vous parler de la manière d'aborder la plateforme et c'est beaucoup plus important et c'est ça réellement qui va vous permettre de découvrir des produits winners. Donc pour comprendre l'audience et quelle audience est présente sur cette plateforme, donc déjà on a des millions d'utilisateurs, 478 millions d'utilisateurs dans le monde, plus de 20 millions d'utilisateurs en France, 60% de femmes, donc c'est une audience vraiment féminine, plutôt des mères de famille, donc tous les produits qui tournent autour des mères de famille, de tout ce qui touche autour du parenting, des enfants, ça fonctionne super bien. Donc il y a une audience, une majorité de l'audience qui est vraiment féminine et plutôt des mères de famille sur cette plateforme. Et on a de plus en plus de personnes de la génération Z qui arrivent sur Pinterest. Et après également, donc on a une audience qui est quand même assez âgée au final. 85% de l'audience à l'heure actuelle ont plus de 25 ans et c'est une audience CSP+, qui a du pouvoir d'achat. Donc c'est une audience au final qui a du pouvoir d'achat, principalement des mères de famille. Et donc la base sur Pinterest pour trouver des winners, c'est de vraiment se mettre dans la peau de cette audience et se demander, voilà, quand vous avez un produit en tête, est-ce que cette audience-là serait prête à acheter, à mettre le prix sur votre produit en question? C'est très important de partir dans cette optique-là et plus partir au final de la merci de Pinterest, donc vraiment de ce que l'audience veut pour ensuite leur proposer des produits en fonction et directement avoir de superbes conversions. C'est une meilleure approche que de partir directement sur trouver des produits et après essayer de les adapter d'une manière un peu laborieuse. Donc vraiment l'idéal c'est de partir de l'audience, demander ce qu'elle veut avec en partant des top thématiques de Pinterest, je vais vous en parler juste après. Mais voilà, c'est la meilleure approche qu'il faut avoir et c'est comme ça que vous allez réellement découvrir des produits winners. Après, une autre astuce qui peut être intéressante, c'est justement quand vous faites le scroll de Pinterest, de créer un compte aux US. Et si vous êtes sur le marché européen, vous pouvez adapter des produits qui fonctionnent très bien aux US sur le marché européen. C'est une astuce qui fonctionne très très bien, donc vous avez cette possibilité également, mais c'est mieux de faire ça, de passer directement du temps sur Pinterest pour vraiment comprendre la plateforme, comprendre les utilisateurs, comprendre l'intention d'achat que ces utilisateurs ont pour derrière trouver des bons produits qui vont fonctionner sur le long terme sur Pinterest. Parce que dès que vous avez un produit winner, dès que vous arrivez à maîtriser la plateforme, ce qui n'est pas facile au démarrage, mais dès qu'on a les bonnes stratégies, ça fonctionne super bien, on arrive à faire tenir des produits sur plusieurs mois. Là, on a des produits nous qui tiennent depuis 9-10 mois, il n'y a aucun souci, ils sont stables et c'est ça qu'on cherche sur Pinterest, de la pérennité et du chiffre d'affaires très stable. Donc en fait, sur Pinterest, quand vous avez un winner, vous devez le stabiliser et arriver donc à faire de très bons scores assez rapidement dès que vous avez les bonnes stratégies. Donc vous avez des utilisateurs qui sont vraiment prêts à acheter, ils sont en phase d'inspiration et ils sont là vraiment pour acheter. Clairement, Pinterest est une plateforme qui veut devenir une plateforme shopping pour que les personnes achètent directement dessus. Et donc c'est pour ça qu'ils ont développé toutes ces fonctionnalités autour du shopping. Et donc on a 63% des utilisateurs qui achètent directement grâce à Pinterest et 87% des utilisateurs qui ont déjà acheté un produit qu'ils ont découvert grâce à cette plateforme. Donc globalement, voilà, on a un profil d'acheteur qui est un profil d'utilisateur qui est vraiment acheteur. Donc profitez-en, c'est une plateforme d'inspiration et derrière vous avez vraiment beaucoup de choses à faire dès que vous vous mettez à la place justement de ces personnes, de ces mères de famille qui scrollent cette plateforme et vous avez énormément d'opportunités. Donc vous pouvez reprendre des produits qui fonctionnent de Facebook Ads sur Pinterest Ads, ça fonctionne, mais il n'y a pas tous les produits qui matchent avec cette plateforme. Donc faites bien attention à cette audience qui est un peu spéciale et un peu hors du commun par rapport aux autres plateformes.
Et donc les points indispensables, dès que vous trouvez un produit winner, que vous avez une idée, c'est qu'il faut déjà, le point indispensable, c'est surtout que ça matche avec l'audience de Pinterest, ça c'est le point numéro 1, vraiment à ne pas négliger. Et après, l'idéal, c'est vraiment d'avoir des vidéos dynamiques si vous êtes sur un produit type dropshipping, même si on s'éloigne de plus en plus de ce modèle, parce que sur Pinterest, au final, dès que vous êtes un peu plus brandé, plus en mode marque, vous avez encore des meilleurs scores et ça fonctionne encore mieux. Du coup, déjà, si vous cherchez des produits type dropshipping, il faut avoir des vidéos dynamiques où on voit vraiment le produit en action. Si vous avez des avant-après, c'est pas trop bloqué sur Pinterest, donc vous pouvez en profiter également. Donc déjà, il faut que ce soit très dynamique. Ça, c'est vraiment la base sur Pinterest, et que vous ayez un minimum de vidéos à tester. Donc c'est un plus d'avoir plusieurs vidéos à disposition avec différents angles marketing si vous avez cette possibilité pour tester différentes vidéos, différents tunnels, différentes approches. Et c'est ça au final, c'est en testant tout ça que avec de bonnes stratégies que vous allez arriver à trouver des produits winners, et avec l'angle marketing surtout qui va bien matcher le tout. Le plus très important également, c'est d'avoir des vidéos et des images plus au format 2/3, un format un peu plus vertical pour Pinterest. C'est vraiment un plus et qui fait vraiment la différence en termes de CTR et de taux de conversion derrière. Donc si vous avez cette possibilité, comme ça vous pouvez faire de l'A/B test entre des vidéos plus au format carré, d'autres plus au format vertical pour voir ce qui fonctionne le mieux. Et au plus vous avez de créa, au plus justement Pinterest va pouvoir déterminer quelle est la meilleure, et au plus vous avez de chances de performer sur cette plateforme. Et autre chose, donc le plus supplémentaire, c'est d'avoir des vidéos dans un contexte précis. Donc là, on est sur en plein dans le cul fort, et l'idéal, c'est d'avoir des vidéos dans des contextes type, par exemple, pour le Black Friday avec une belle animation en rapport avec le Black Friday. Pour Noël, des cadeaux de Noël, donc des créas avec du papier cadeau ou autre qui met vraiment cet aspect de Noël. Ça fait vraiment la différence, c'est un très très gros plus. C'est peut-être pas indispensable pour trouver le produit winner au démarrage, mais si vous voulez scaler, c'est toujours mieux d'avoir des vidéos dans des contextes précis en fonction de la saisonnalité de Pinterest. Et si vous souhaitez vous lancer directement sur Pinterest, il faut se lancer vraiment dès maintenant, parce que sur Pinterest, on a un cycle d'achat qui est beaucoup plus tôt que sur les autres plateformes, durant le Q4 notamment, où on a des personnes qui recherchent des idées d'inspiration dès le mois de septembre. Donc vraiment, lancez-vous dès que vous voyez cette vidéo, parce qu'on a des cycles d'achat vraiment en avance, et on peut profiter d'une opportunité unique sur cette plateforme où on a la possibilité d'influencer la décision des consommateurs avant même qu'ils réfléchissent à chercher sur Google directement tel ou tel produit. Là, vous avez une réelle opportunité de les influencer dans leur prise de décision pour qu'ils achètent. Et donc on peut bien le voir ici, 60% des ventes influencées par Pinterest ont été réalisées avant la fin du Cyber Monday. Donc ça veut vraiment tout dire. On a un cycle d'achat qui est vraiment en amont comparé aux autres plateformes. Donc vraiment, lancez-vous au plus vite. Donc comme je vous l'ai dit dans un premier temps, ce qui est important, c'est vraiment que l'audience match avec votre produit. Et le second point, il y a des top thématiques sur Pinterest qui fonctionnent super bien. Donc je vous laisse le lien en description des 14 niche qui fonctionne le mieux sur la plateforme. Ça pourra vous donner un ordre d'idée de dans quelle niche vous pouvez vous lancer pour affiner votre recherche au fur et à mesure. Et également, grâce à ce lien ci-dessous, vous avez la possibilité de découvrir la méthode BPO qui nous permet de générer plus de 3000 € par jour grâce à Pinterest. Donc c'est exactement les process qu'on utilise. Et dans cette méthode BPO, justement, on présente les 14 niches qui performent le mieux sur la plateforme. Donc on se retrouve dans la vidéo juste en dessous.